Alléluia. Je vous salue. Alléluia. Soldats du Seigneur, je vous salue. Alléluia. Tourne-toi vers ton frère, vers ta sœur et dis-lui comme ça, je te salue. Vous savez, comme saluent les militaires. Alléluia. Soldats du Seigneur, je te salue. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Alléluia. Nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Merci pour votre enthousiasme. Nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Tu fais partie de l'armée du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On n'est pas des pauvres petits chrétiens qui se réunissent comme ça de temps en temps pour faire des petites prières, chanter des petits chants, écouter des petits sermons avec des petits pasteurs. Non, 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 non. Nous sommes la grande armée de Jésus, avec des grands chants de louange, avec des grandes proclamations, avec des grands messages de victoire, avec des grands pasteurs. Alléluia. Une grande armée pour Jésus. Alléluia. 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 Si nous avons reçu le feu du Seigneur, c'est parce qu'il nous faut entrer en action. Le feu de Dieu nous est donné pour communiquer la vie autour de nous. Si vous avez déjà vu un feu, parfois on en voit, et c'est terrible quand c'est vrai, mais quand il y a un feu qui a pris quelque part, on sait combien c'est difficile de l'arrêter. Combien il faut parfois envoyer des centaines de pompiers, des canadaires, pour finalement éteindre le feu. Parce que lorsqu'il y a le feu quelque part, ça s'étend. Alléluia. Ça va partout. Alléluia. Quand quelqu'un a reçu le feu de Dieu, c'est communicatif. Alléluia. Ça va partout. Cette chorale là que vous voyez là, à quelques années, était sortie au centre de Paris pour faire une évangélisation, et on n'avait pas fait exprès, mais on s'était placé, peut-être certains s'en souviennent, on s'était placé en face d'une grande cathédrale catholique. Et donc on était là, et la chorale était là et proclamait les louanges de Dieu avec le feu du Seigneur. Alléluia. Avec le feu de Jésus, et plusieurs témoignaient, et puis il y avait ces chants magnifiques qui glorifiaient le Seigneur. Et en fait, nous ne le savions pas, mais nous sommes arrivés au moment où la messe était en train de commencer dans cette église. Et c'était très curieux, amusant pour nous, moins pour ceux qui étaient à l'intérieur et qui conduisaient la messe. C'est que petit à petit, vous savez, ça s'est passé un petit peu comme dans Sister Act. Est-ce que vous avez vu Sister Act ? Vous savez, ce moment où tous les gens commencent à entrer dans l'église parce qu'ils entendent des chants de gloire, là c'est l'inverse qui s'est passé, parce que le feu de Dieu était là. Tout d'un coup, tous les gens qui étaient dans l'église catholique ont commencé à sortir et sont venus se rassembler autour de la chorale. Un à un, ils sont venus pour recevoir le feu de Dieu, pour recevoir le feu de Dieu, à tel point qu'à un moment donné, le cher curé de cette paroisse est sorti lui-même et il a dit, qui est le responsable ici ? Alors, timidement, j'ai dit, c'est moi le responsable. Il a dit, dites-moi, vous en avez encore pour longtemps, parce que je dois faire ma messe. Frères et sœurs, lorsque le feu de Dieu est là, ça jaillit, ça communique. Alléluia, c'est contagieux. Alléluia, alléluia. Touche ton voisin et dis-lui, reçois le feu de Dieu. Alléluia, reçois le feu de Dieu. Alléluia, reçois le feu de Dieu. Alléluia, si tu as le feu de Dieu, tu peux le communiquer autour de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais vous dire combien on est heureux d'être avec vous pendant cette journée. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais vous dire la joie que nous avons parce que nous sentons vraiment un même esprit. Nous nous sentons vraiment dans la même dimension, dans la même vision aussi, de construire une église solide, une église forte, une église qui a de l'impact, une église qui gagne des âmes, une église qui guérit les malades, une église qui chasse les démons, une église même qui ressuscite les morts. Alléluia! 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 Et une église où les gens sont là debout et qui servent le Seigneur. Et qui servent le Seigneur. Je vais vous dire combien je suis encouragé de voir le nombre de personnes qui sont en train de servir Dieu dans cette église. Mais est-ce que vous réalisez combien c'est magnifique? Il y a tellement d'églises où les gens viennent, s'assoient,
prennent leur culte, comme ils disent, et puis ils retournent. Vous n'êtes pas une église comme ça. Vous êtes une église où les gens se lèvent pour servir le Seigneur. Vous êtes une église où les gens se lèvent pour servir Jésus. Alléluia. Et depuis que nous sommes arrivés, on a vu tellement de gens qui servent. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait cette allée de gens avec leurs magnifiques t-shirts où c'était écrit équipier, voilà, mais c'était super. Moi, je vous ai dit, j'avais l'impression d'entrer à l'Élysée, c'était incroyable. Et puis, tellement de gens avec une gentillesse. Ils me disaient, est-ce que vous avez besoin de ci? Est-ce que vous avez besoin de ceci, de cela? J'avais l'impression d'être rentré dans un hôtel 5 étoiles et qu'on était là pour me servir. Et puis, ce repas tellement extraordinaire, félicitations à ceux qui l'ont préparé. Alléluia. Et puis la communion avec votre pasteur, son épouse, les différents responsables, vraiment combien on a été bénis et on est bénis de voir une église qui sert. Alléluia. Vous savez, bien souvent, trop souvent, on voit l'église comme un lieu où on va comme ça piocher des petites choses. On va prendre un petit peu ce dont on a besoin et on part. Vous savez, un petit peu comme dans un restaurant gastronomique où les gens passent et ne font que goûter des petites choses. Vous savez, ils ont goûté un petit truc comme ça. C'est pas mal, hein? Et puis on leur sert encore une pintade sur un lit de pommes de terre braisées au champagne. Et puis ils goûtent comme ça du bout des lèvres. Oui, c'est vrai, peut-être le cuisinier aurait pu faire dorer un peu plus la chair de la pintade. Et puis après on leur sert un gâteau au chocolat sur un lit de fraises qui ont été marinées dans du rhum avec un léger coulis de chocolat par-dessus. Vous avez mangé, c'est bon, donc je peux vous raconter des histoires comme ça. Et alors on prend comme ça un petit peu et on goûte. Et mes frères et sœurs, parfois dans l'église, c'est pareil, les gens viennent et puis ils sont juste là pour goûter un petit peu. Est-ce que tu as trouvé que le pasteur a bien prêché aujourd'hui? Oui, c'était pas mal, mais je trouve que sur le deuxième point, tu sais, quand il a parlé de ceci et de cela, je pense qu'il aurait dû insister sur ceci, il aurait dû parler de ça, il aurait dû citer tel passage biblique. Et puis le frère là qui a dirigé la louange, est-ce que tu trouves ça très biblique qu'on dirige la louange depuis une batterie? Moi, je me demande si c'est très évangélique, ça. Mais moi, j'ai jamais vu ça, une église où quelqu'un dirige depuis une batterie. Vous avez déjà vu ça? Mais non, mais c'est la première fois que je vois ça dans une église. J'ai dit, mais ça, c'est un truc qu'on va rapporter chez nous au CRC. J'avais encouragé les batteurs à se lever. Je ne savais pas qu'on pouvait diriger la louange. Et puis qu'en même temps, je savais qu'on pouvait le faire avec une guitare, avec un piano, mais depuis une batterie, mais c'est extraordinaire. Frères et sœurs, l'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu juste où on vient pour piocher des petites choses et puis on repart. Non, l'église de Jésus-Christ, c'est une armée. C'est un lieu où on a servi, où on a combattu, on a travaillé pour Jésus. Alors on vient avec nos blessures, on vient avec peut-être le diable t'a attaqué et tu viens, tu es blessé et tu dis je vais à l'église parce que je veux retrouver des forces. Amenez-moi une bonne choucroute, amenez-moi un bon jambon beurre, amenez-moi quelque chose de solide, et de la bonne nourriture normande avec beaucoup vous savez, la crème, voilà. Amenez-moi beaucoup de crème, n'est-ce pas? Parce que j'ai servi le Seigneur, parce que j'ai marché avec Jésus. Et maintenant, je dois reprendre des forces. Je ne suis pas ici pour critiquer. Je ne suis pas ici pour dire ceci et ceci et ceci et cela. Je suis là pour venir chercher des forces et repartir à l'extérieur pour combattre pour Jésus. Alléluia! 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 Alors cet après-midi, je voudrais vous dire, je vais vous encourager à passer à l'action. Le Seigneur m'a donné un message pour vous et il m'a dit, il faut que tu leur dises de passer à l'action. Alléluia. Il faut que tu leur dises de passer de la théorie à la pratique. Alléluia. Qui a déjà passé son permis de conduire ici? Ah ben beaucoup. Vous savez que lorsqu'on passe son permis de conduire, il y a la théorie. N'est-ce pas? Tu apprends le code par cœur. Et ça, normalement, c'est quelque chose d'assez simple si tu as un petit peu de mémoire.
Pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose d'assez simple. On apprend par cœur, et ensuite on nous pose quelques questions. Et donc ça, c'est la théorie. Mais mes amis, il y a un moment donné, une fois que tu as eu le code, que la théorie a été bien enregistrée, on va te mettre au volant d'une voiture. Avec un vrai volant. Avec des vraies pédales. Avec un vrai frein, un vrai accélérateur, un vrai passage de vitesse. Et puis on va te dire, maintenant tu tournes la clé et il faut passer à la pratique. Et là, souvent, ton cœur commence à trembler. Parce que tu sais exactement comment il faut faire. Tu sais exactement dans ta tête, tu connais les panneaux. Mais tu te dis maintenant, est-ce qu'avec la pratique, ça va réussir? Et moi, la première fois, je suis rentré dans une voiture, je pensais que c'était bon. Parce que j'avais fait, je ne sais pas combien de leçons de code. J'avais eu mon code avec, je crois, 1 ou 2 fautes. Donc, je pensais que j'étais prêt. Et donc, le moniteur d'auto-école m'a dit, eh bien, Yves, tu peux y aller. Et alors, on a commencé à avancer. Et d'abord, je n'avais pas compris qu'il fallait tourner le volant. Donc, on a commencé à avancer. Et donc, il m'a dit, tourne à droite. Et moi, je faisais comme ça. Vous savez, comme sur une voiture de course. Je savais pas qu'il fallait tourner vraiment le volant. Et tout d'un coup, je l'ai vu devenir blanc. Et il m'a dit, tourne le volant, tourne le volant, tourne le volant. Et il a commencé comme ça à le tourner rapidement. On a failli avoir un accident. Et puis petit à petit, on a commencé à avancer. Je n'arrivais plus à embrayer, à passer les vitesses. Le moniteur d'auto-école est devenu livide. Parce que c'est une chose de connaître la théorie, mais c'est tout à fait autre chose de passer à la pratique. Et cet après-midi, j'aimerais vous encourager, chacun et chacune, à ne pas en rester à la théorie, mais à devenir des gens qui vont passer à la pratique, qui vont devenir des gens, une église d'action, alléluia, pas une église de théoriciens, pas une église de gens qui connaissent plein de choses dans la tête mais qui vivent rien avec Dieu, une église qui est décidée à agir pour le Seigneur, alléluia, que ceux qui sont d'accord disent Amen. Alors on va lire dans le chapitre 8 du livre de Luc, Luc chapitre 8 à partir du verset 19, Luc chapitre 8 à partir du verset 19, et nous allons lire ce récit de l'évangile. Donc Luc chapitre 8 à partir du verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils te désirent. Il désire te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et puis le verset 22, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et ils le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Et ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Il avait sa demeure dans une maison, non dans une maison, pardon, mais dans les tombeaux, dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Une légion, c'était 6000 personnes, donc 6000 démons qui étaient à l'intérieur de cet homme. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il y avait dans la montagne un grand troupeau de porcs qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et il se noya. Et ensuite, au verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtus dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri, et tous
tous les habitants du pays des Géraséniens prirent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison, retourne dans ta maison, retourne dans ta maison et raconte, alléluia, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et il publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen, 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 amen. On va applaudir la parole de Dieu très très fort. Alléluia. Alléluia. Bien fort, bien fort, bien fort. On va applaudir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, il est temps de passer de l'autre côté du lac. Alléluia. Il est temps de passer de l'autre côté du lac. Alléluia. J'aimerais que tu le dises à ton voisin et que tu lui montres, tu vas passer de l'autre côté du lac. Alléluia. Montre-lui, tu vas passer de l'autre côté du lac. Alléluia. Montre-lui de l'autre côté du lac. Alléluia. Jésus est en train de nous dire cet après-midi, il est temps de passer de l'autre côté du lac. Alléluia. De l'autre côté du lac. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Amen. Alléluia. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? D'un côté du lac, il y a Jésus qui est en train d'enseigner. Nous l'avons lu. Jésus est avec ses disciples, sa mère, ses frères sont en train d'arriver, et Jésus est en train de donner des enseignements. Il parle la parabole du semeur. Il parle la parabole de la lampe. Il parle l'enseignement sur la famille. Et de l'autre côté, nous voyons un Jésus qui délivre un homme possédé. De l'autre côté, nous voyons un Jésus qui délivre un homme qui est prisonnier du diable depuis des années. Si tu es prisonnier du diable, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus est le libérateur. Si tu connais quelqu'un qui est prisonnier du diable, comme Marie de Magdala, qui était prisonnière de 7 démons, peut-être tu as une sœur comme elle, tu as une fille comme elle, tu as une mère comme elle, j'aimerais te dire, Jésus est la réponse. Jésus peut libérer des chaînes de l'oppression du diable. Mais j'aimerais vous dire, d'un côté, il y a Jésus qui parle, et de l'autre côté, il y a Jésus qui agit. D'un côté, nous avons Jésus qui est dans la théorie, et de l'autre côté, nous avons Jésus qui est dans la pratique. Frères et sœurs, cet après-midi, j'aimerais vous encourager, chacun et chacune d'entre vous, à passer de l'autre côté du lac. Si tu es un chrétien qui est dans la théorie, j'aimerais t'inviter par la foi aujourd'hui à dire comme Jésus, comme les disciples, comme tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, je veux passer de l'autre côté du lac. Amen. Et vivre la pratique. Et vivre la pratique. Et vivre la pratique. Alléluia. Parce que je me suis converti, donné ma vie à Jésus, et très rapidement j'ai été appelé au service de Dieu. Le Seigneur m'a montré que j'allais être pasteur et missionnaire. Et il m'a montré aussi, tu vas être évangéliste. Et puis rapidement dans mon cœur est venue la vision d'annoncer la parole de Dieu jusqu'en Chine. C'est quelque chose qui est venu sur moi pendant un temps de jeûne et de prière. C'est quelque chose de tellement fort et que le Seigneur ensuite a confirmé de plusieurs manières. Et c'était quelque chose qui brûlait en moi. Et de sorte que j'ai commencé dans mes temps de prière à dire, Seigneur, envoie des missionnaires en Chine. Je priais, Seigneur, prends soin des chrétiens en Chine. Je priais, Seigneur, amène des Bibles en Chine. C'était une époque où c'était difficile d'avoir des Bibles là-bas. C'était dans des moments de prière, je priais, Seigneur, envoie des missionnaires. Seigneur, envoie des hommes, des femmes que tu as préparés pour aller dans ce pays. Et j'ai fait ça pendant peut-être 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et je priais, Seigneur, envoie, Seigneur, envoie, Seigneur, envoie. Mes frères et sœurs, savez-vous un jour ce que le Saint-Esprit m'a dit? Alors que j'étais en train de prier comme ça, il m'a dit, arrête de prier et toi, vas-y. Arrête de prier et toi, amène des Bibles en Chine. Arrête de prier et toi, va encourager les chrétiens chinois. À mes amis, ça c'était complètement autre chose. Prier dans la théorie pour que Dieu bénisse les Chinois. Prier dans la théorie pour que Dieu envoie des missionnaires. Prier dans la théorie pour que Dieu donne à des personnes d'amener des Bibles en Chine. Ça, c'était relativement facile. Mais lorsque Dieu te dit maintenant, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter d'être dans la théorie et tu vas commencer à être un homme pratique. Je t'appelle à te lever et à y aller. Il dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Seigneur, je peux pas aller en Chine. J'ai été voir mon papa, qui est pasteur aussi.
Et il m'a dit, jusqu'à quand tu vas arrêter de nous dire que Dieu t'a appelé en Chine? S'il t'a appelé en Chine, vas-y. Ah oui, parfois, quand tu es un serviteur de Dieu, il faut être une personne de foi. Une personne de foi. Alléluia. Alors j'ai reçu cette parole comme ça. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester un homme de la théorie. Je veux devenir quelqu'un de pratique. Mais ça veut dire, Seigneur, que je vais devoir prendre un billet d'avion pour Pékin. Mais je ne connais personne là-bas. Et comment je vais faire, Seigneur? Mais le Seigneur te dit, je veux que tu passes de la théorie à la pratique. Je veux que tu passes de l'autre côté du lac. Je ne vais pas vous expliquer comment ça s'est passé. Mais je peux vous dire qu'au bout de 2 ou 3 mois où j'avais décidé de passer à la pratique, je me suis retrouvé l'été suivant en plein cœur de la Chine. Je me suis retrouvé tout seul, mais pas longtemps. Parce que le Seigneur a ouvert des portes pour que je puisse rencontrer des chrétiens qui vivaient cachés, qui vivaient persécutés, et avec lesquels on a pu commencer à travailler. Et ensuite tenir des séminaires pour les chrétiens d'abord, ensuite pour les pasteurs. Et pendant plusieurs années, être une bénédiction, apporter des Bibles, apporter de l'enseignement, apporter la bénédiction de Dieu en Chine. Parce que mon frère, ma sœur, lorsque Dieu te parle, il faut maintenant devenir quelqu'un de pratique. Alléluia. Arrête d'en rester à la théorie, deviens quelqu'un de pratique. Alléluia. En mon nom, ils chasseront des démons, dit le Seigneur. Mais qui ici a déjà chassé un démon? Et les autres? Mais et les autres? Il est dit à ceux qui auront cru, je crois, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois? Parole de Dieu nous dit, si tu crois, Dieu t'accorde la puissance de chasser les démons. Ça veut dire que si tu ne l'as jamais fait, tu en es encore à la théorie. Je t'invite à passer à la pratique. Moi, je connaissais ça en théorie, chasser les démons. Il n'y avait pas de problème. Si tu m'avais dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, est-ce que tu crois que tu peux chasser un démon? J'aurais dit, bien sûr. Au nom de Jésus, tout est possible. Bien sûr, au nom de Jésus, je peux tout faire comme on vient de le chanter. Mais quand tu dis ça, je t'assure que le Seigneur va te placer dans des situations où tu vas te retrouver confronté à la pratique. Et un jour, c'était en fin de journée, j'étais à l'église, et c'était il y a bien longtemps maintenant, et j'étais pas encore pasteur, mais j'étais un frère engagé dans la maison de Dieu. Et voilà qu'il y a un jeune homme qui venait depuis quelque temps à l'église, et ce jeune homme était tellement gentil, il était adorable. Et il est venu me trouver comme ça en fin d'après-midi. Et il m'a dit, Yves, tu sais vraiment, je sens un problème à l'intérieur de moi. Et je voudrais savoir si tu pouvais prier pour moi. Et bien sûr, moi, jeune chrétien, engagé, désirant servir le Seigneur, je lui ai dit, bien sûr, je vais prier pour toi. Et il m'a dit, mais tu sais, mais j'ai vraiment un grave problème. Est-ce que tu es sûr que tu peux m'aider? Il n'y a pas de problème. Jésus est avec moi, tout va bien se passer. Alors, on est parti dans un bureau de l'église et je lui ai dit, voilà, raconte-moi ce qui se passe. Il m'a raconté en 2-3 mots. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va prier. Et donc, je lui ai demandé de s'asseoir. J'ai pris sa tête entre mes mains et puis j'ai commencé à prier. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, tu vois ses difficultés. Seigneur, je te demande de l'aider. Je te demande de le libérer. Je te demande de le toucher. Mais mes amis, au moment où j'ai commencé à prier pour lui, son visage a commencé à changer. Ce jeune homme tellement gentil, il a commencé à devenir comme, vous savez, l'incroyable Hulk. Vous avez déjà vu l'incroyable Hulk? Comme s'il était complètement transformé, il s'est mis debout comme ça, et il m'a regardé, plein de colère. Et moi qui disais être un homme de foi, un jeune homme de foi, je lui ai dit, monsieur, jeune homme, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais il répond pas, il fait que dire non, mais calme-toi, attends, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, il a fait quelque chose. Il y avait une table qui était là, une grande table en bois. Pourtant, c'était un jeune homme tellement gentil. Il a pris la table comme ça, et j'ai compris qu'il allait la jeter sur moi. Alors, avec une grande foi, j'ai cherché où était la porte. Et je suis parti. Et j'ai laissé mon pauvre jeune homme, lié par les démons, tout seul
Parce que j'étais dans la théorie. Oui, bien sûr, théoriquement, je pouvais chasser les démons. Mais lorsqu'il y a un démon qui se tient là maintenant, le pauvre Yves, il est parti. Et heureusement, il y avait un serviteur de Dieu qui était là dans la maison. Il m'a dit, mais il y a un problème parce qu'il entendait ces cris. J'ai dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Et le pasteur m'a dit, ah d'accord. Il a posé les mains, il a dit, au nom de Jésus, maintenant je te commande de sortir de ce jeune homme. Ce jeune homme est tombé par terre et il a été libéré au moment même. Alléluia. Parce que ce serviteur ne connaissait pas seulement la théorie, il connaissait la pratique. La pratique, la pratique. Cet après-midi, je voudrais te dire, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Tu entends des messages, tu entends des paroles. Il est temps de passer à l'action. Le pasteur te dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais est-ce que tu passes à l'action? C'est bien, le pasteur, il vit des choses formidables. Il voit des malades guéris, mais j'aimerais te dire, dans la pratique, c'est pour toi aussi. Il ne s'agit pas simplement des pasteurs, des anciens, des responsables de l'église. Il s'agit de chaque enfant de Dieu. Tu peux poser les mains sur les malades et les voir guéris. Alléluia. Moi, je ne pensais pas en tant que jeune chrétien que je pouvais le faire. Et puis un jour, il y a un couple de notre église qui est venu me voir en me disant, Yves, est-ce que tu pourrais venir prier pour une dame? On lui a témoigné. Et puis on aimerait que quelqu'un prie avec elle parce qu'elle est malade. Et on lui a témoigné que Jésus pouvait la guérir. Et moi, je ne l'avais jamais fait. Je n'avais jamais posé mes mains, je leur ai dit, mais d'accord, ils m'ont amené, et quand ils m'ont amené, je pensais être plein de foi, mais quand j'ai vu l'état de cette dame, elle avait une espèce de grosseur sur le ventre, comme ça, ça avait comme un énorme ballon de football, comme ça, à l'intérieur du ventre, et j'ai dit, mais j'ai pensé, j'ai pas dit, c'est pour ça qu'on m'avait demandé de venir. Ah ben oui, dans la théorie, c'est très facile d'imposer les mains aux malades et demander la guérison, mais quand tu es devant un cas comme ça, avec quelqu'un qui s'attend vraiment à la guérison, oulala, à la foi. Mais les frères et la sœur qui étaient avec moi, c'était des gens, plein de fois, ils ont dit, on va prier, on a commencé à prier pour cette dame, et j'ai posé mes mains sur elle, et il s'est passé quelque chose que j'oublierai jamais. Au moment donné, on a posé nos mains sur son ventre, et tout d'un coup, la grosseur a fait pshhh, exactement comme un ballon qui se dégonfle, et la petite dame, c'était une petite dame chinoise. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs asiatiques, mais en général, ils ne sont pas toujours très expressifs. Mais cette petite dame chinoise a commencé à dire « Je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie ». Elle a commencé à sauter comme ça. Et elle faisait le tour comme ça de l'appartement. Oh, des larmes ont commencé à couler sur nos visages. Quelle joie! Nous avons rendu gloire au Seigneur tous ensemble. Nous étions passés de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. Alléluia, alléluia, mon frère, ma soeur, tu comprends? Dieu t'appelle à vivre ce que tu entends ici. Nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes des soldats, alléluia. Nous sommes des gens qui sont là pour la guerre, nous sommes des gens qui sont là pour agir, alléluia. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et Jésus dit, vous serez mes témoins, alléluia. Mais est-ce que tu témoignes autour de toi? Est-ce que tu témoignes autour de toi? Est-ce que tes voisins savent que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tes collègues savent que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que ta famille sait que tu es un enfant de Dieu? Ah non, moi je suis un chrétien, comme Joseph d'Arimathée, je suis un disciple de Jésus, mais en cachette. Je ne veux pas qu'on sache. J'ai peur de ce que les gens vont penser. J'ai peur de ce qu'on va dire de moi. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à être un témoin de Jésus. Partout où tu arrives, que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu. Parce que j'étais un jeune lycéen, avait donné ma vie à Jésus depuis peu de temps, et je suis resté en classe de seconde, et pendant 6 mois, je suis resté dans cette classe, et je n'ai jamais témoigné de Jésus. Je pensais que c'était la vie normale, comme ça, d'un chrétien. Personne ne savait que j'étais chrétien. Je n'avais jamais osé dire, pourtant, je servais dans l'église, pourtant, j'allais au culte, pourtant, si on m'avait dit, tu crois qu'il faut être un témoin, j'aurais dit oui, et pourtant, je n'avais jamais osé le faire. Parce que j'avais peur de ce que mes camarades dans la classe allaient penser. Il y a des jeunes ici, peut-être vous êtes dans mon cas. Vous avez peur de dire que vous appartenez à Jésus. Vous avez peur de dire ce que Jésus a fait pour vous. Et le Seigneur m'a attrapé. Parce que moi qui disais qu'il fallait parler de Jésus, moi qui disais qu'il fallait être un témoin, je le disais mais je ne le faisais pas. 6 mois après, c'était vers le mois d'avril ou le mois de mai, voilà qu'à l'entrée du lycée, un matin, je vois une des jeunes filles, une de mes camarades de classe, qui est en train de distribuer des prospectus à l'entrée du lycée. Et j'étais étonné, je me dis peut-être elle vend quelque chose. Je m'approche d'elle, elle est en train de distribuer des prospectus. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime.
Donc, elle était chrétienne dans la classe, j'étais chrétien dans la classe, et aucun de nous deux n'avait jamais osé parler de Jésus. Aucun de nous deux n'avait jamais osé dire qu'il appartient au Seigneur. Je lui ai dit, mais toi aussi, tu es chrétienne? Il m'a dit, ben oui, bien sûr, depuis des années. Mais toi, Yves, tu es chrétien aussi? Ben... Oui. À partir de ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, partout où j'arriverai, où que ce soit, dans une classe, dans un lieu de travail, dans un nouveau logement, Seigneur, dans le mois qui suivra, les gens autour de moi sauront que je suis chrétien. Aujourd'hui, j'attends plus. Si je déménage, que j'arrive quelque part, très rapidement, je trouve le moyen de dire, je ne fais pas un sermon aux gens, mais je trouve le moyen de leur dire, vous savez, moi, je suis chrétien. Vous savez, moi, j'appartiens à Jésus. Vous savez, moi, je connais le Seigneur. Il a changé ma vie. Alléluia! Amen. Alléluia! Passer de la théorie à la pratique, ce qui fait que lorsque je suis arrivé en terminale, j'étais habitué à témoigner. Et voilà que le jour où je passe mon bac, je ne sais pas si j'avais raconté ça ici la dernière fois que je suis venu, mais le jour où je passe mon bac, je passe le bac de biologie, je passe un oral, et donc c'était la fin de la journée comme ça, et donc je suis le dernier élève à passer, et il y a un monsieur là qui est bientôt à la retraite, un professeur éminent qui est en train de faire passer les élèves leur baccalauréat, et moi je suis dans mes pensées, je suis en train de préparer, il m'a donné un sujet, je ne sais plus sur quoi, et moi je pense à digestion, je pense à reproduction, je pense à tous les mots en ion que tu trouves dans la biologie, et donc je vais, je suis le dernier élève à passer, les autres sont partis, et puis je commence à parler comme ça pendant 2 minutes, donc je suis dans mon truc du baccalauréat, loin de Jésus, loin du témoignage, loin de je suis un témoin, et puis au bout de 5 minutes, ce professeur m'arrête. Il m'a dit, jeune homme, arrêtez-vous. Il m'a dit, ah bon, je craignais d'être hors sujet, je craignais d'avoir fait une erreur. Et il me dit, écoutez, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'il y a de différent en vous. Je le regarde, et moi je continue à penser à mon sujet comme ça de biologie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il m'a dit, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'il y a de différent en vous? Je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire. Il m'a dit, écoutez, depuis que vous êtes arrivé ici, je vous observe. Tous les autres élèves, quand ils arrivent, ils ont peur, ils tremblent, on les voit en panique. Il m'a dit, depuis que vous êtes arrivé, vous, je vous vois en paix, vous n'avez pas peur, vous avez préparé votre sujet. Il n'avait pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cœur, mais il semble que vous avez... Alors tout d'un coup, j'ai compris. Ce qu'il avait vu en moi, c'était la personne de Jésus. Ce qu'il avait vu en moi, c'était le Seigneur. Et moi, j'étais un jeune garçon de 18 ans qui passait son bac. Et lui, maintenant, il me dit, vous allez m'expliquer ce qu'il y a de différent en vous. Alors, je réfléchis, et je réfléchis surtout à ma note. Parce que je connais les professeurs français. Ils n'aiment pas tellement qu'on leur parle de Jésus et de religion. Je dis, mais si je commence à lui dire que c'est Jésus qui a changé ma vie, il va me dire, non mais vous plaisantez, 0 sur 20. Surtout un prof de biologie, un scientifique. Et il insiste. Il me dit, racontez-moi. D'un moment, je cède devant le Seigneur, je dis, Seigneur, tant pis pour ma note de biologie. Seigneur, je veux être un témoin. Et je lui dis, ben monsieur, si vous avez vu quelque chose de différent en moi, c'est parce que j'ai rencontré Dieu. Oh là là. Mais si vous aviez vu sa tête, s'il y avait une météorite qui était tombée du ciel, je crois que ça ne lui aura pas fait le même. Il m'a fait, vous avez rencontré Dieu. Il dit, ben oui, c'est pour ça que vous voyez que je suis différent. Il me dit, restez ici. Il sort et il dit, vous m'attendez ici. Il sort de la classe, il m'enferme à clé dans la classe. Mais qu'est-ce qu'il a été faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis il revient 5 minutes après. Il me dit, j'ai arrangé toutes mes affaires. Tout est prêt, on va pouvoir rester ici. Maintenant, vous allez m'expliquer comment vous avez rencontré Dieu. Elle a écouté pendant 30 minutes un jeune homme de 18 ans a expliqué à un monsieur qui vraiment, l'année d'après, il était à la retraite, lui a expliqué comment il avait rencontré Jésus. Et voilà que ce monsieur explique à un jeune homme de 18 ans ses problèmes de couple, son divorce, ses problèmes avec ses enfants. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais je peux vous dire que Jésus vous aime et qu'il veut changer votre vie. Et là, le jour où j'ai passé mon baccalauréat, j'ai pu prier avec ce professeur et dire, Seigneur, tu le bénis. Ça, c'est passé de la théorie à la pratique.
De la théorie à la pratique. C'était facile de dire, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, je n'ai rien du tout. Je sais très bien. Bon, continuons. Digestion, reproduction. Mais le Seigneur te dit, passe à la pratique, passe à la pratique, passe à la pratique. Alors je suis reparti. Il était tellement content. À la fin, il m'a regardé avant que je parte, il m'a dit, et ne vous inquiétez pas pour votre note, n'est-ce pas? Et il m'a donné, écoutez, il m'a donné la meilleure note de tout le lycée. 18 sur 20 en biologie. Parce que si tu passes de la théorie à la pratique, tu seras béni. Parce que j'aurais jamais eu cette note si j'avais pas... Mais j'ai parlé 5 minutes et le reste, j'ai laissé Jésus. Et Jésus m'a béni. Alléluia! 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 Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, il est temps de passer de la théorie à la pratique. Tu peux le faire. Alléluia. Tu peux faire. Ce qu'on te prêche depuis cette estrade, tu peux le faire. Ne te contente pas de l'entendre. Maintenant, je te le dis dans le nom de Jésus, parce que tu es un soldat du Seigneur. Vis-le, vis-le, vis-le. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à passer de la théorie à la pratique? Tu es prêt à passer de l'autre côté du lac? Tu es prêt vraiment à le faire? Alors j'aimerais te dire, écoute-moi bien, ça va secouer. J'aimerais te dire, tape ton voisin, dis-lui, ça va secouer. Ça va secouer. Alléluia. Alléluia. Je rencontre des chrétiens qui viennent me voir. Ils me disent, pasteur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais on s'est moqué de moi. Pasteur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais le malade n'a pas été guéri tout de suite. Pasteur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais maintenant, mes voisins, ils ne veulent plus me parler. Ah, parce qu'on t'avait dit que ça serait toujours facile. Ah, parce qu'on t'avait dit que ce serait facile. Mais non. Mais non. Lorsque tu passes de l'autre côté du lac, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes. Ah, tu as décidé de passer de la théorie à la pratique. Alors je peux te dire que ça va secouer. Je peux te dire qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Je peux te dire que si tu ne te contentes plus d'être un chrétien, un petit chrétien gentil du dimanche, qui vient prendre son petit culte, mais que maintenant tu dis, je vais être un soldat du Seigneur, je vais être un homme d'action, une femme d'action, alors oui, tu vas passer par des tempêtes. C'était plus facile de rester de l'autre côté du lac, avec les disciples, avec les enseignements, à écouter bien gentiment le pasteur Jésus. C'était plus facile. Mais lorsque nous voyons les Gadaréniens qui sont de l'autre côté du lac, et que nous disons, nous allons aller à leur secours, alors oui, nous allons passer par des tempêtes. Alors oui, il y aura des moments difficiles. Alors oui, il y a des moments peut-être où on va se moquer de toi, où on va te rejeter. Mais j'aimerais te dire, tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Et professeur, quand j'ai dit à mes professeurs que j'allais devenir pasteur, ils m'ont dit quel gâchis. Quel gâchis. Avec les capacités et les compétences que vous avez. Comment pouvez-vous laisser ça pour devenir quoi? Un petit pasteur d'une église? Mais je ne suis pas un petit pasteur. Je suis un grand pasteur. Je plaisante. Mais c'est comme ça qu'ils ont dit, c'est comme ça qu'ils ont vu les choses. Ils ont dit, mais c'est pour aller dans un petit truc, pour aller dans une petite religion, s'occuper de petites grand-mères comme ça. Mais c'est pas ça, c'était pas ça. Alléluia, alléluia. Ce que j'avais en tête, c'était d'amener l'évangile. Alléluia. C'était de construire quelque chose de grand. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un prix à payer si tu veux le faire. Ce que je veux te dire, c'est que oui, il y a des tempêtes. Alléluia. Quelques années, il y a une sœur de notre église qui a eu à cœur d'aller vers les prostituées. Elle est passée un jour en voiture dans le bois de Vincennes. Elle a vu toutes ces femmes qui étaient là. Et parfois des très jeunes filles, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui vendent leur cœur comme ça pour un petit peu d'argent. Et dans son cœur, elle a été saisie. Elle a commencé à prier. Mais le Seigneur lui a dit, il ne suffit pas simplement de prier, d'être dans la théorie. Maintenant, il faut que tu fasses quelque chose pour aller les aider. Maintenant, il faut que tu deviennes quelqu'un qui est pratique. Alors, elle est venue nous en parler. Elle dit, j'aimerais faire quelque chose pour ces femmes. Pour ces jeunes filles, j'aimerais faire quelque chose. Je ne veux pas rester une chrétienne théorique qui vient dans la réunion de prière et qui dit, Seigneur, bénis les prostituées, aide-les, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, envoie des gens pour les aider. Seigneur, tu vois leur détresse, tu vois leur misère. Mais Seigneur, viens les aider. Seigneur, va les aider. Mais non! La prière est tellement importante. Je ne suis pas en train de ridiculiser la prière, bien au contraire. La prière, c'est une des clés pour amener la gloire de Dieu dans une église. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Maintenant, quand tu pries, alors le Seigneur te met des choses à cœur. Et cette jeune fille a dit, mais je veux aller les aider. Je veux aller vers ces personnes. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Croyez-vous que les gens nous ont accueillis en disant,
venez, nous vous attendions. Venez, venez, la table est prête, venez, tout est préparé pour vous. Non! Croyez-vous que les proxénètes qui les emploient étaient contents de nous voir? Mais non, croyez-vous que les clients, avec leur portefeuille bien garni, étaient ravis de nous voir lorsque nous disions Jésus et que venez pour tout à fait autre chose? Non. Mais j'aimerais vous dire, après des années à persévérer, après des années à être là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, des femmes prostituées se convertissent et donnent leur vie à Jésus. Nous avons un culte à minuit le mercredi soir. Et si vous passez dans le bois de Vincennes à minuit, vous allez rencontrer des gens qui chantent, qui louent le Seigneur, qui élèvent Jésus. Ils ne sont pas dans leur maison en disant « Seigneur, bénis les prostituées, les pauvres ». Ils sont sortis. Ils sont allés dans le bois de Vincennes et disent « Nous allons vous annoncer l'évangile qui peut vous sortir ». Alléluia, alléluia. Et récemment, il y a un des gros bras là qui les surveille. Il s'approchait de moi comme ça. Oh là là, je me suis dit, mais il va m'envoyer un coup de poing dans la figure, celui-là. Mais non, il m'a dit, et moi, vous priez pas pour moi aussi? Et parfois même des clients qui s'arrêtent. Ils viennent pour ce que tu sais. Et puis des fois, parce qu'ils entendent l'évangile, ils entendent Jésus. Ils entendent que Jésus est là et la réponse. Alors ils reçoivent la prière. Et ils repartent. Avec l'argent dans leur poche. Et Jésus dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, ça va bouger. Mais le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Mes amis, lorsque nous passons de la théorie à la pratique, j'aimerais vous dire juste quelques points. Lorsque nous passons de la théorie à la pratique, la première chose, c'est que nous allons secourir l'humanité qui souffre. Nous allons secourir l'humanité qui souffre. Lorsque nous restons dans notre théorie, nous ne secourrons personne. Mais lorsque nous décidons de passer de l'autre côté du lac, lorsque nous décidons de passer à la pratique, alors oui, il y a des gens, comme ce Gadarénien, des gens possédés, des gens qui sont dans des problèmes énormes, des gens qui sont dans des problèmes même pour lesquels parfois les psychologues, les médecins les plus compétents les ont abandonnés en disant il n'y a plus de réponse pour vous, il n'y a plus de réponse pour vous. Vous êtes un alcoolique, vous finirez alcoolique, vous êtes un drogué, vous finirez drogué, vous êtes un homosexuel, vous finirez homosexuel. Mes frères et mes sœurs, lorsque quelqu'un passe de la théorie à la pratique, il vient et il dit ce qu'on t'a dit, peut-être c'est des choses qui sont vraies humainement, mais nous t'annonçons que Jésus peut changer ta vie. Et nous t'annonçons que là dans ta misère, Gadarénien, toi qui es tout seul, toi qui es nu, toi qui te blesses, toi qui te mutiles, vous savez, il y a tellement de gens autour de nous, on ne le sait pas, mais ils se détestent tellement qu'ils se frappent eux-mêmes. Je me souviens de cette jeune fille qui m'a dit, mais moi, je me déteste tellement que je me frappe et je me fais saigner, je me griffe. Elle me montrait comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes que vous connaissez qui sont en fait, ou peut-être même vous-même, vous êtes prisonniers de cela. Je voudrais vous dire que Jésus est le libérateur. Je voudrais vous dire que Jésus est le libérateur. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez aller à la rencontre de ces personnes et les libérer dans le nom de Jésus. Cet homme a été libéré. Quand Jésus te fait passer de l'autre côté du lac, c'est pour aller au secours des perdus. Alléluia. Il y a une théologie diabolique qui passe dans l'Église aujourd'hui. Et cette théologie diabolique dit, prends soin de toi. Développe tes talents à toi. Prends soin de ta vie à toi. Parce que tu le vaux bien. Moi. L'évangile du moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais-moi prospérer. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Moi. Et c'est comme ça que tu as beaucoup de littérature, même chrétienne, où c'est surtout comment réussir ma vie. Comment prospérer dans mon travail. Comment recevoir ma guérison. Comment est-ce que je peux réussir ma vie de famille. Mes amis, je ne dis pas que tous ces livres sont à jeter à la poubelle, mais j'aimerais vous dire que cela peut nous écarter de ce que le Seigneur a pour nous, c'est-à-dire nous détourner de nous-mêmes, prendre notre croix et aller à la rencontre de ceux qui sont perdus. Aller à la rencontre de ceux qui sont perdus. Avons-nous oublié les foules qui autour de nous sont perdues? Oui, bien sûr, Dieu s'intéresse à ta vie, mais il a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice et toutes les autres choses vous seront données en plus. Je me rappelle, il y a quelques années, nous recevions un serviteur de Dieu des États-Unis et est un évangéliste, et il était venu avec une de ses sœurs qui était sa sœur aînée. Lui avait déjà 70 ans, elle, je pense qu'elle avait 75 ou 80 ans, donc une dame déjà âgée qui avait servi le Seigneur pendant toute sa vie. Elle n'était jamais venue en France, elle n'avait jamais voyagé, mais son frère lui avait dit j'aimerais t'inviter, puis comme ça on visitera Paris. Et donc cette dame est venue elle a aux États-Unis un ministère développé au niveau
du téléphone. Elle aide les gens, ils ont des milliers de lignes comme ça sur tous les États-Unis. Les gens peuvent appeler et ils peuvent recevoir du réconfort, recevoir la prière. Cette dame, elle est venue et un après-midi, cet évangéliste m'a dit, j'aimerais tellement que tu amènes ma sœur et que tu lui fasses visiter Paris. Et monsieur, moi j'étais content parce que je suis fier de mon pays, je suis fier de ma ville. J'ai dit, je vais lui montrer la Tour Eiffel, je vais lui montrer l'Arc de Triomphe, je vais lui montrer Montmartre, je vais lui montrer la beauté de Paris. Et alors cette petite grand-mère, elle est venue, et puis elle est montée à l'arrière, et puis on a commencé à rouler. Donc on est parti de la banlieue, puis on est arrivé dans Paris. Et puis donc j'ai commencé à lui dire, à droite, non, à the right, n'est-ce pas? Et puis à gauche, on the left, et tout d'un coup, c'était comme si elle n'écoutait pas, mais je l'entendais dire, all these people, all these people, all these people, tous ces gens, tous ces gens, tous ces gens. Et je continuais à lui dire, mais ici, il y a the Arc of Triumph, we are on the Champs-Élysées. Et tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient sur son visage. All these people. Oh, these people. Tout d'un coup, elle a commencé à me taper sur l'épaule pendant que je conduisais. Et tout d'un coup, ça venait un peu même plus brutal. Elle me disait, you have to do something. You have to do something. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. The Eiffel Tower. You have to do something. You have to do something. Elle parlait de tous les gens qui étaient en train de passer. Et dans son cœur d'évangéliste, tout d'un coup, une compassion est venue. Ce n'était plus l'Arc de Triomphe, ce n'était plus la Tour Eiffel, ce n'était plus le tourisme, ce n'était plus Paris. Et maintenant, c'était les âmes. C'était les âmes qui étaient là. Il faut que tu fasses quelque chose pour les âmes. Il faut que tu fasses quelque chose pour les âmes. Et pendant tout le moment où nous étions là dans Paris, elle n'a pas arrêté de dire, tu dois faire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Finalement, j'ai arrêté la visite. On est rentré et on a pris un temps de prière pour Paris et pour sa région. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et moi, je te le dis dans le nom de Jésus, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu es dans un quartier, tu es dans un bâtiment, tu es dans un immeuble, tu es dans un travail. Dieu t'a placé quelque part. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Lorsque nous passons de la théorie à la pratique, alors oui, nous allons au secours de ceux qui sont perdus. Au secours de ceux qui sont perdus. Alléluia. Deuxième chose que je veux te dire, si tu veux passer de la théorie à la pratique, tu vas rencontrer ces personnes qui sont liées. J'aimerais te dire, la parole pleine d'autorité de Jésus va être avec toi. La parole pleine d'autorité de Jésus va être avec toi et tu vas voir la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans l'église de la résurrection qui veulent voir la grandeur de Dieu? Qui dit, je ne veux pas être simplement un chrétien qui vient le dimanche, mais je veux être un enfant de Dieu qui voit la gloire de Dieu. Je veux pouvoir venir dans cette église et dire au pasteur, pasteur, voilà ce qui s'est passé cette semaine. Pasteur, voilà, j'ai prié pour quelqu'un, ce malade a été guéri. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? J'aimerais te dire, le Seigneur va te donner son autorité pour manifester sa gloire. Mais bien souvent, on ne voit pas la gloire de Dieu parce qu'on est tellement dans notre théorie, on n'est pas prêt à bouger, on n'est pas prêt à agir. Et le Seigneur te dit, je manifesterai mon autorité sur ta vie lorsque tu seras debout devant ces personnes qui sont dans le besoin. C'est là que tu vas voir ma gloire. C'est là que tu vas voir ma gloire. C'est là que, comme Jésus, tu vas donner un ordre. Jésus s'est levé avec autorité. Il a dit à ce démon, sors! Et il est sorti. Frères et sœurs, il y a des moments où il faut se lever contre le diable. Il y a des moments où il faut se lever contre la maladie. Il y a des moments où il faut se lever contre des situations difficiles et dire maintenant tu sors, tu sors, tu sors. Moi je suis trop timide pour faire ça. Des gens dans mon église, des costauds, vous savez, ils vont à la musculation toutes les semaines. Ils sont baraqués, tout ça. Quand tu leur dis, parle au diable et chasse-le de ta maison. Parle au démon et chasse-les de tes enfants. Mais pasteur, je suis trop timide pour faire ça. Ah, tu es trop timide. Tu es trop timide. Et moi, je sais comment ils font. Lorsqu'ils regardent un match de foot à la télévision. Je sais comment ils font, ces grands costauds qui me disent, je suis trop timide pour chasser les démons. Je suis trop timide pour dire ça. Parce qu'il y a un match du PSG, parce que nous, on aime le PSG. On vient de Paris, hein. N'oubliez pas. Et il voit Neymar. Neymar, c'est ça? C'est ça, Neymar? Neymar. Vous connaissez Neymar? Neymar? Et ils sont devant leur écran de télévision.
Neymar. Avance. Neymar. Non, Neymar. Cours. Neymar. Neymar. Non, oui, non, avance. Cours. Plus vite. Neymar. Mais je croyais que tu ne savais pas donner des ordres. Je croyais que tu ne savais pas donner des ordres. Mon ami, j'aimerais te dire, au lieu de donner des ordres à Neymar devant ton poste de télévision, au lieu de donner des ordres à des joueurs de football à la télévision, tu ferais mieux de te lever dans le nom de Jésus. Tu ferais mieux de te lever au nom de Jésus et de dire, Satan, sors de ma maison. Satan, sors de mes enfants. Satan, sors de mon quartier. Satan, sors de mon corps dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous passons de la théorie à la pratique, oui, la parole pleine d'autorité de Jésus vient sur nous et nous pouvons donner des ordres au diable, nous pouvons donner des ordres au cancer, nous pouvons donner des ordres au diabète, nous pouvons donner des ordres à la phlébite, nous pouvons donner des ordres à l'arthrite et lui dire tu sors et la guérison arrive et la bénédiction de Dieu arrive et la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui se passe lorsqu'un homme ou une femme a décidé de passer de la théorie à la pratique. Dieu t'a amené ici pour que tu donnes un ordre à ta situation. Dieu t'a amené ici cet après-midi pour que tu parles à ta situation. Tu te dises maintenant, dans le nom de Jésus, puissance diabolique, tu sors. Alléluia. Quand vas-tu cesser de dire, nous périssons. Quand enfin vas-tu te lever au milieu de ton bateau qui est dans la tempête et dire maintenant, au nom de Jésus, vent, calme-toi. Au nom de Jésus, tempête, arrête. Et il est dit, le calme revint sur la parole pleine d'autorité de Jésus. Alors oui, lorsque tu passes, et je viens de terminer, lorsque tu passes de la théorie à la pratique, alors oui, tu te retrouves devant l'humanité qui souffre et tu apportes une réponse à cette humanité. Oui, l'autorité de Jésus est avec toi. J'aimerais te dire une troisième chose. Attention, tu n'échapperas pas aux critiques. Tu n'échapperas pas aux critiques. Frères et sœurs, je ne veux pas dire par là qu'il vous faut rechercher les critiques. Elles vont venir toutes seules. Toutes seules. Et les pasteurs le savent très bien. Mieux que quiconque. Moi, quand j'étais jeune converti, j'avais lu dans la parole de Dieu, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. J'avais lu ça. Et moi, je ne trouvais pas normal que je ne sois pas persécuté. Vous comprenez? Je disais, Seigneur, je te sers. Seigneur, je marche avec toi, mais je devrais être persécuté. Alors, comme j'avais commencé à prêcher dans l'église, j'étais un jeune homme qui marchait avec Dieu. Il dit, il faut que je sois persécuté. Il faut que je sois... Si je veux être un bon chrétien, il faut que je sois persécuté. C'est un étrange raisonnement, n'est-ce pas? Mais il faut que je sois persécuté. Alors j'ai dit, les gens de l'église, je vais leur donner un message. C'est sûr qu'après, ils vont me persécuter. C'est sûr qu'après, ils vont me critiquer. Alors j'ai commencé à prêcher un message. Vous savez, ce genre de message qu'on entend dans certaines églises. Vous êtes des adultères. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des voleurs. Repentez-vous, parce que la colère de Dieu va... Vous savez, un message, ce genre de message, vous savez, qui n'amène personne vers Jésus. Et j'étais content de moi parce que j'ai dit, maintenant ils vont être fâchés avec moi. Maintenant ils vont me persécuter. Vous savez, à l'époque, nous étions une église baptiste. Et les baptistes aiment tellement leur pasteur. Ils ont des défauts, mais en tout cas, ils aiment tellement leur pasteur. Alors, je m'attendais à la sortie de l'église que les gens me disent « Plus jamais tu ne prêcheras un message comme ça. » Et j'attendais à ce qu'ils me critiquent. Et ils sont venus vers moi et ils m'ont dit « Frère Yves, c'était un message tellement magnifique. » Oh, Yves, il y avait des sœurs qui disaient « Nous avions besoin d'entendre un tel message. » Je suis rentré chez moi. Elle dit « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on va me persécuter? Quand est-ce qu'on va me critiquer? Mais un jour, avez-vous entendu ce qui se passe au CRC? Non. Avez-vous entendu ce qu'a fait le pasteur Schlepko? Non. Qu'a-t-il fait? Il a volé de l'argent? Non. Pire. Ah bon?
Avez-vous entendu ce qui se passe au CRC? Non. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il a trompé sa femme? Oh non, bien pire. Avez-vous entendu ce qui se passe au CRC? Avez-vous entendu ce qui se passe au CRC? Mais que se passe-t-il au CRC? Qu'est-il arrivé au passage Lepko? Ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Ils prient pour les gens et les gens se mettent à parler en langue. Ils chassent les démons et les démons sont terribles, 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 terribles. Et à partir du moment où nous avons commencé à être baptisés du Saint-Esprit et nous avons commencé à vivre la gloire de Dieu, c'est là que les critiques ont commencé. Et les mêmes personnes qui nous disaient, vous êtes tellement bon pasteur. Oh, vous êtes vos messages sont tellement bons. Nous avons commencé à les voir nous regarder comme ça. Vous parlez en langue, vous priez pour les malades, vous chassez les démons. Ils sont partis de l'église en critiquant le ministère. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, c'est au moment où tu vas te lever que les critiques vont venir. C'est au moment où tu vas commencer à te lever et à vivre dans la puissance de Dieu. C'est là qu'il y a les critiques qui arrivent. C'est là qu'il y a les persécutions qui arrivent. C'est là qu'il y a comme ça des gens qui se lèvent contre toi. Mon ami, ça fait partie du programme. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux passer de la théorie à la pratique, alors oui, les critiques viendront. Alors oui, il y a des personnes qui diront du mal de toi. Alors oui, il y a même des personnes qui diront des mensonges sur toi. Mais j'aimerais te dire, réjouis-toi. Parce que lorsque tu es persécuté, tu es en bonne compagnie. Alléluia. Tu es avec Ésaïe. Tu es avec Jérémie, tu es avec Ézéchiel, tu es avec Pierre, tu es avec Paul, tu es avec Jésus. Alléluia! 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 Frères et sœurs, voilà ce qui arrive lorsque nous passons de la théorie à la pratique. Alléluia! 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 Écoute-moi bien, même les gens qui te critiquent, alléluia! Il y a un moment donné où ça va changer et ceux qui te critiquaient vont dire, mais tu es un serviteur de Dieu. Ceux qui te critiquaient vont réaliser, peut-être même des années après, mais ce que tu dis, là, c'est la vérité. Alléluia. Les gens de ta famille te critiquent. Les gens de ta famille disent que tu es dans une secte. Attends, continue de marcher avec Jésus. Continue de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Bientôt, c'est eux qui viendront te dire, est-ce que vous pouvez prier pour moi dans votre secte? Est-ce que vous pouvez demander à Jésus de faire quelque chose? Alléluia. Mais nous le voyons tellement souvent. Cette sœur encore qui vient dans l'église depuis des années. Depuis son mari, mais a mal parlé de l'église. Disant, mais tu vas dans une secte, ce sont des gourous, mais comment est-ce que tu peux? Récemment, j'ai parlé avec cette sœur, et après des années de prière, de service, de marche régulière avec Dieu, en disant, moi je marche avec Jésus, peu importe ce que tu dis. Tu dis ce que tu veux, moi je te dis rien, mais moi je te dis que Jésus a changé ma vie. Elle était dépressive. Pendant des années, le jour où elle est venue dans l'église, la dépression est partie. La joie est venue, la paix est venue. Et elle a dit à son mari, moi ce que j'ai trouvé là, je le laisserai jamais. Alléluia. Aujourd'hui, cet homme vient de temps en temps à l'église. Et chaque fois qu'il sort de l'église, il dit à sa femme, tu es dans une bonne église. Tu es dans une bonne église. Mais lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis pincé. C'est bien lui qui dit ça. Comment il a parlé de nous, il nous insulte au téléphone. Tu es dans une bonne église. Tu es dans une bonne église. Alléluia. Persévère. Marche avec Dieu. Continue d'agir. Alléluia. C'est bien. Quelques années, on était partis en Haïti avec un groupe de journalistes. C'était deux journalistes. Ils étaient venus avec nous pour faire un reportage sur Haïti. En même temps, ils avaient assisté aux campagnes d'évangélisation qu'on faisait. Et c'était des gens, vous savez, rationalistes, cartésiens. Donc, ils n'avaient pas du tout l'intention de croire à ce que l'on disait. Et même pendant les campagnes d'évangélisation, nous les voyions sourire et parfois se moquer de nous. Mais rira bien qui rira le dernier. Et rira bien qui rira le dernier. Ceux qui se moquent de toi, un jour les choses vont changer. Et pendant les 15 jours où on était là-bas, je ne sais pas si certains étaient là, pendant 15 jours où on était là-bas, ils ont rigolé de ce que nous faisions. Ils nous voyaient sur l'estrade, en train de prêcher, de prier, tout ça, et rien ne pouvait toucher leur cœur. Et la veille, nous allions repartir pour la France. Voilà qu'on est reparti sur Port-au-Prince. Et puis donc, on était dans un hôtel comme ça. Et donc, on a passé un dernier moment ensemble dans la prière. Et on se réjouissait de ce que Dieu a fait. Voilà qu'on s'est couché vers 11h du soir. On avait le vol le lendemain. Et voilà que vers 1h du matin, on est venu frapper à la porte de ma chambre. Pasteur Yves, réveillé comme ça en sursaut, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a un problème avec quelqu'un de l'équipe? Pasteur Yves. Alors j'ai ouvert, j'ai trouvé comme ça quelqu'un du groupe, dans la mission. Il m'a dit, il faudrait que tu viennes, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Parce qu'il y a un problème avec les journalistes. Il logeait dans une chambre à côté. Bon, il y a un problème avec les journalistes. Oui, est-ce que tu peux venir? Et j'entendais déjà au loin des espèces de cris.
Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors on est sorti, je suis sorti à moitié endormi, et alors que j'arrivais près de la chambre, j'entendais « Oh, 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 oh. » Vous savez, comme des bébés qui sont en train de pleurer. Je dis, mais ça ne peut pas venir de leur chambre, c'est des gens vraiment costauds, vous savez, des gens sûrs d'eux. Et alors je rentre dans cette chambre, et qu'est-ce que je vois? J'en vois un qui est complètement à genoux comme ça, qui fait « Oh, il y en a un autre qui est couché sur son lit, qui crie « Oh. » Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit, mais racontez-moi ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, prie pour nous. Pasteur, prie pour nous, prie pour nous. Alors, ils avaient une excellente idée. C'est que la veille où nous étions en train de prier, eux, ils avaient eu l'idée, pour connaître un petit peu de quoi il s'agissait, d'aller assister à un culte vaudou. Et donc, ils étaient partis et ils avaient ramené quelques amis de ce culte vaudou avec eux. Ils avaient ramené quelques connaissances qui étaient là dans ce culte vaudou et qui ont dit, nous allons vous accompagner. Nous allons vous faire passer un très agréable moment. Pasteur, prie pour nous. Pasteur, prie pour nous. Alors, on a prié pour eux. Vous croyez que Jésus peut vous libérer? Oui, nous croyons. Au nom de Jésus, nous commandons à ces esprits mauvais que vous avez ramenés avec vous. Lâchez-les au nom de Jésus. Nous sommes repartis nous coucher et ils se sont allongés et ils ont dormi comme des bébés. Le lendemain matin, ça a vu une prière tous les matins. Donc c'était vers 8h. Et vers 8h moins le quart, j'arrive comme ça dans la salle. Et qui je vois? Assis sur les coussins, où on priait d'habitude. Ces deux gars qui étaient là. Ils me regardaient comme ça et disent, mais vous priez pas ce matin? Ils ont participé à la prière avec nous. Eux qui se moquaient de l'œuvre de Dieu, ils se moquaient de l'évangile. Parce que Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de changer, Dieu est capable de renverser la situation. Persévère, continue, avance. Alléluia, que rien ne t'empêche de marcher avec Jésus. Eux-mêmes, ils changeront. Alléluia. Toi, continue de marcher avec Jésus. Et je vais te le dire, et je termine par là. Si tu veux passer de la théorie à la pratique, alors je peux te dire que ton territoire va s'étendre. Ton territoire va s'étendre. Alléluia. Cet homme voulait rester avec Jésus. Il reste avec Jésus. Et la réponse de Jésus, elle est étonnante. Parce que d'habitude, Jésus disait toujours aux gens, suivez-moi, suivez-moi. Vous avez changé, suivez-moi. Et là, il dit, mais Jésus, je veux te suivre. Et la réponse de Jésus est complètement différente. Il dit, non, tu ne me suis pas, mais tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Et tu racontes. Et tu racontes. Et tu racontes ce que Dieu a fait pour toi. Et comment il a eu pitié de toi. Mes amis, l'église, la résurrection de Caen, elle est là pour une seule raison. Elle est là pour raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Et comment il a eu pitié de 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 nous. Et alors cet homme est rentré. La parole de Dieu dit dans un autre texte qu'il a commencé à annoncer l'évangile, non seulement dans sa maison. J'imagine quand il est rentré chez lui. C'est moi. Sa femme a dû se cacher, les enfants aussi. C'est papa. Le violent, celui qui nous frappe, celui qui nous... Cachez-vous les enfants, cachez-vous, il arrive, il revient. C'est un fou. Mais non, j'ai changé. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a... Mais c'est pas possible. Papa ne peut pas changer. Mon mari ne peut pas changer. C'est pas possible. Si, ouvrez-moi, laissez-moi une chance. Laissez-moi vous expliquer. Et la maman ouvre. Et les enfants sont cachés sous le lit. Et puis elle voit cet homme transformé, vêtu, dans son bon sens. Mais c'est toi. C'est toi, chérie. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est moi. Les enfants, venez. Jésus a changé ma vie. Jésus a... Quelle joie. Quelle joie dans cette maison ce jour-là. Quelle joie. Jésus a changé ma vie. Je ne suis plus comme j'étais avant. Je ne suis plus violent. Toute cette colère, tous ces démons sont partis. Maintenant, je suis libre. Et ça, c'est pour vous aussi. Et la famille, je suis sûr, s'est convertie. Mais ensuite, ça s'est étendu. Ils en ont parlé à ses amis. Et puis, ils en ont parlé à ceux qui connaissaient. Et puis, à la famille éloignée. Et puis, la Bible dit, jusque dans les 10 villes qui étaient autour de lui, il a commencé à parler. Mes amis, nous allons étendre le royaume de Dieu. Si nous sommes prêts à passer de la théorie à la pratique, nous allons étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Tu vas faire quelque chose qui va faire que tu vas bousculer ton frère et ta soeur, mais ça m'est égal. Tu vas dire, je vais étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pas grave. Tu lui donnes, même si tu lui donnes une petite claque, c'est pas grave. Je vais étendre le royaume de Dieu. Je vais étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Ici à Caen, vous allez étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour là où vous en êtes arrivés aujourd'hui. Mais je peux vous dire, vous allez étendre le royaume de Dieu. Vous remplissez ce lieu le dimanche une fois. Savez-vous que vous pouvez le remplir 2 fois? Savez-vous que vous pouvez le remplir 3 fois?
Je vous le dis parce que c'est ce que nous avons vécu. Nous avons commencé, nous étions une trentaine de personnes. Les gens se moquaient de nous. Les gens disaient, mais cette église, elle est finie. Les 3 quarts de l'église étaient partis parce que nous prêchions le baptême du Saint-Esprit. Nous prions pour les malades. Les gens ont dit, c'est terminé cette église. Plus personne n'y viendra. Plus personne n'y viendra. Mais nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer juste à mettre en pratique la parole de Dieu. Les gens ont commencé à venir. Mais des fois, nous ne savions même pas d'où ils venaient. Mais ils étaient là, dans la maison de Dieu. Et le culte s'est rempli une première fois. Et puis une deuxième fois. Vous vous dites, la deuxième fois, c'était plein les 2 fois. On dit, on va installer des écrans dans le hall de l'église pour que les gens puissent suivre. Mais le hall s'est rempli aussi. Et maintenant, il y avait n'est-ce pas? Le culte était plein de 2 fois. Oh, on va commencer un 3e culte. Et pasteur, tu es fou, un 3e culte. Oui, on va faire un 3e culte. Et maintenant, un 3e culte est arrivé. Et le 3e culte était plein aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Un 4e culte. Oh, merci Seigneur, il nous a délivrés. Nous avons maintenant ce grand lieu avec 700 places. Alléluia. Mais il y a déjà maintenant un 2e culte. Parce que le lieu était déjà plein. Au bout d'une année, alors on a commencé un 2e culte. Alléluia. Alléluia. Mais je ne dis pas ça pour nous mettre en valeur, parce que n'importe qui croit dans le Seigneur peut faire exactement la même chose. Si tu passes de la théorie à la pratique, alléluia, tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Alléluia. L'église, c'est une armée. Alléluia. L'église, ce n'est pas un club social. Ce n'est pas un endroit où on vient juste pour rencontrer ses amis et raconter sa petite semaine. L'église, c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le lieu de la puissance du Seigneur. C'est le lieu où Jésus se manifeste. Alléluia, je bâtis l'église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, a dit le Seigneur. Alléluia, frères et sœurs, sommes-nous prêts à nous lever et à passer de la théorie à la pratique? À passer de la théorie à la pratique. J'aimerais qu'on se lève. Alléluia. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Tout à l'heure, quelques instants, je veux proclamer la guérison sur les malades, parce que peut-être certains sont venus avec des maladies. Nous ne voudrions pas que vous partiez d'ici sans avoir reçu ce que le Seigneur va vous donner. Mais avant cela, mon message est d'abord pour l'Église. Le message que le Seigneur m'a donné pour cet après-midi, c'est pour l'Église. Le Seigneur cherche une Église qui va laisser la théorie et qui va aller vers la pratique, qui va arrêter de dire des enseignements, toujours recevoir, mais une église qui va se lever et qui va dire, Seigneur, je veux passer à la pratique. Je veux passer à la pratique. Je veux passer à la pratique. Seigneur, je veux passer à la pratique. Seigneur, je veux faire ce que tu as dit.